Bonjour Julie Juliette, sorcière d'amour, très heureuse de vous accueillir ce vendredi soir. Il fait nuit, c'est rare quand je fais des trucs la nuit. Pour la visibilité de la sorcière, donc je vous remercie, vous avez été nombreuses à vous inscrire. Nous sommes sur la question qui vous a fait vous inscrire, hein, qui vous a fait réagir et est-ce que je me sens reconnue? Cadeau dans ma famille, mon entourage, etc. Je vous passe en muet pour celle, voilà. Et schlink, voilà. Et donc ce soir, je vous ai préparé un petit programme pour vous aider à dépister les mémoires, les programmes et les croyances qui vous font croire, parce que c'est très fréquent chez la sorcière. Alors, c'est des sorcières du type campagnarde, herboriste, médium, magnétiseuse, celles qui ont beaucoup de contact avec les plantes et les animaux. Elles ont souvent la croyance que pour vivre heureuse, il faut vivre caché. C'est tout pourri. Résultat, moi j'ai des copines avec des talents extraordinaires qui vivent cachées au milieu de forêt, qui ont des portables qui connectent pas, qui n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas de site internet et qui râlent parce qu'elles n'ont pas de fric. Voilà. Donc j'ai décidé, comme je vis ça depuis longtemps, puis que moi-même, soyons clairs, j'ai cru pendant longtemps que j'irais me réfugier toute seule en haut d'une montagne dans ma petite maison et que je viendrais vous voir 3 mois par an peut-être. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me priver de beaucoup de choses, comme ce soir, d'accueillir des gens et des que je connais pas, qui vont pas tarder à arriver. Et j'ai beaucoup travaillé à m'éplucher ça hein, comme un oignon. Donc effectivement, j'ai créé les cartes haut, notamment, qui m'ont beaucoup aidé à ça. Mais j'ai aussi suivi des coachings. J'ai fini par embaucher une directrice de communication, Laure Léonoir. Merci Laure, divine comme elle. Et puis, j'ai aussi accepté de travailler à ma visibilité et à utiliser les outils contemporains. Et à chaque fois, j'ai rencontré des mémoires phénoménales, extraordinaires, qu'elles soient familiales ou karmiques ou interdimensionnelles. Alors, petite explication, karmique, interdimensionnel, pour moi c'est du même gabarit, ça dépend comment vous voyez le temps. Si pour vous le temps est linéaire, on est sur du karmique. Si vous voyez le temps d'un point de vue spiral et qu'hier et demain se passent en même temps, ça fout un peu le vertige. C'est de l'interdimensionnel, puisque nous vivons dans une dimension où l'espace et le temps sont des illusions de cette dimension. Ce sont nos règles d'ici, mais pas de partout. Et donc, il y a des choses qui se passent avec des interférences. Et il y a des interférences douteuses, peu agréables. Et donc, j'ai créé la visibilité de la sorcière, qui est un module spécial, qui a été illustré. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait en collaboration avec Laure. Voilà, c'est un petit livre. Voilà, la visibilité de la sorcière, qui nous permet de faire un travail sur qu'est-ce que je veux montrer de moi, qu'est-ce que j'ai peur de montrer et qu'est-ce que ça cache. Et donc on fait le dessus de l'iceberg sur des bases de visibilité classiques. Hein. C'est quoi la clientèle que je veux viser, qu'est-ce que je veux montrer de moi, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vitrine. Mais comme je suis pas une produit marketing, je me suis servi de choses que j'avais apprises pour atteindre le dessous de l'iceberg, ces fameuses mémoires. J'en ai à peu près 5 pages. C'est un délice et chacune d'entre nous est frappée de grands classiques et puis il y en a des beaucoup plus précises, particulières à chacune, qui se voient lors d'un suivi qui se fait avec ce module sur au moins 6 mois. C'est assez intensif puisque c'est une rencontre hebdomadaire et un soin mensuel. Donc, pour pouvoir commencer ce soir, moi, j'ai fait une fabrication d'une grosse bulle de lumière dans laquelle je vous ai invité. Je l'ai peut-être faite un peu épaisse vu que je n'ai que la moitié des filles qui étaient attendues. Je fais des petites portes pour que les inscrites puissent rentrer. Sinon, bon, elles auront le replay, c'est pas grave. Et avant de commencer, je voudrais juste vous faire prendre conscience de 2, 3 choses qui, avec moi, sont une évidence quand on commence à bosser avec moi, même en atelier. Donc, c'est des petites phrases que je vous invite à dire à haute voix. De toute façon, je vous ai toutes coupé le son, hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez le chanter si vous voulez. La première est mon âme a tout choisi. Allez-y, je vous encourage à le dire.
à écouter la façon dont vous le ressentez. Mon âme a choisi l'époque dans laquelle je vis. Elle a choisi le pays dans lequel je vis. Elle a choisi la famille, l'ADN et les programmes familiaux pour le plaisir de venir les transmuter. Elle a choisi ses talents, ses potentiels et parfois la difficulté de les faire émerger parce que justement, nous avons des choses à soigner, ce qu'on appelle en karma, n'est-ce pas, résoudre une sale mémoire et dans cette vie-ci, donner un peu d'amour et de lumière. La deuxième chose très importante avec moi, c'est qu'on a un potentiel d'ancrage avec un S, c'est-à-dire qu'on a des ancrages terre et ciel et cœur. Et que l'ancrage du cœur se dégage quand on a dégagé la terre et le ciel et qu'on a accès aux doubles circulations. Hein. J'atterris et je décolle et je fais ça tout le temps. Je me connecte à l'infini univers, mais j'ai mes deux pieds sur terre et je suis ancrée dans les saisons, dans le temps et dans l'espace, même si je vais là où l'espace et le temps n'existent pas. Quant à l'ancrage du cœur qui se dégage quand la terre et le ciel sont bien en place, c'est ce que j'appelle l'ancrage de l'âme. Je suis enfin connectée à mon âme divine, ce qui va permettre à mon essence d'atterrir et de prendre place. Je pense aussi qu'il y a d'autres ancrages. Moi, je les sens, mais je leur ai pas encore trouvé de nom et mes collègues les connaissent pas, donc j'en suis là. L'autre chose aussi qui est importante, c'est mon libre arbitre. Hein. J'ai toujours le choix. Donc faire très très attention, surtout cette année, avec des phrases toutes pourries comme j'y arrive pas, je peux pas, c'est pas possible. Ça nous massacre hein, cette année et ça ne peut pas passer l'année. Hein. C'est un mot qui s'enlève, c'est un vocabulaire qui doit disparaître. On le remplace par je sais pas comment, mais je m'ouvre à recevoir de nouvelles possibilités. C'est un peu plus long, hein, mais ça aide. Et puis, bien évidemment, la loi de la synchronicité qui permet d'attirer ce que je génère, ce que je crée, consciemment ou inconsciemment. Donc, tout ce qui m'arrive, je l'ai choisi. À nous de faire en sorte de le choisir consciemment. C'est en cohésion avec mon âme et mon libre arbitre. Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me fasse un mail. Voilà. Bien. Alors, je m'offre donc d'être visible. Pour être visible, bien évidemment, j'utilise les outils qui sont de mon époque et accessibles de mon pays. Je respecte toujours les us et coutumes et les lois de mon pays, c'est une base. Par exemple, moi, je sais que mon âme est une âme chamane et guérisseuse. Je ne m'autorise pas le terme chaman parce que je sais que les chamans, c'est une tradition d'Amérique du Sud, de Sibérie, par exemple, pas européenne. Nous, notre culture, ça serait le druide. Et c'est pour ça que j'ai choisi le terme de sorcière. Donc ça, on a le droit. Par contre, guérisseuse nous est interdit par la loi française. Quand on fait des salons du bien-être, on le sait bien, les gars de la préfecture passent nous dire « Attention, guérir, c'est médical. Vous n'êtes pas médecin, diagnostiquer, guérir, vous n'avez pas le droit. » Donc bon, entre nous, on le sait, mais ce sont des termes qu'on ne peut pas utiliser pour notre visibilité. Ça peut être un peu dangereux, il faut faire gaffe. Très utilisé dans les campagnes, guérisseuses, rebouteuses, mais sur les sites internet, sur les cartes de visite, ça peut être compliqué, faire attention. Donc comment faire justement pour trouver les mots justes qui nous permettent de mettre en connaissance de l'autre nos capacités. Utiliser les outils contemporains, donc les lois, les us et coutumes, mais aussi toute la technologie. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. On peut faire une conférence en international. On peut avoir des clients au Canada ou à Tombouctou sans avoir à bouger de notre bureau. Ça, c'est quand même génial. On a une chance extraordinaire. Ça pollue moins que de prendre l'avion.
Donc, à chaque fois que je dis des phrases comme ah mais je sais pas le faire, ah mais j'y comprends rien, ah mais de toute façon c'est pourri, c'est pas pour moi, c'est comme c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est un vocabulaire qui fait très mal. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre. Il y a les fameux espaces de working. Il y a tout un tas de capacités d'apprentissage. On a aussi accès à ce qu'ils appellent des tutoriels, des tutorums où Facebook nous fait des formations gratuites quand même. On a accès à des formations en français. Là, moi, j'utilise Zoom. Il me propose beaucoup de formations en anglais. Cadeau. Bon, je vais apprendre un jour à pouvoir suivre ce genre de formation. Parce que bon, parler anglais, c'est une chose, mais en professionnel, c'en est une autre. Donc, ne pas hésiter, s'offrir, d'aller vers les outils qui nous sont proposés aujourd'hui. C'est quand même plus chouette d'envoyer 100 mails que de publier 1000 petits papiers qui coupent les forêts et polluent. Voilà. Donc, pour avoir accès à ces outils, en général, là, j'ai une de mes clientes qui m'a fait rire l'autre jour, elle m'a dit, je suis avec des jeunes qui sont en train de m'apprendre à créer une page sur Facebook. Au bout d'une demi-heure, j'ai des nausées. Au bout d'une heure, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Tout a bugué, rien ne fonctionne. Mémoire, mémoire. Pour moi, c'est une évidence maintenant. Donc, la première question que je vous ai posée qui vous a fait vous inscrire, j'ouvre mon petit dossier magique. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai fait comme progrès? Voilà, vous allez voir, en plus, ça va marcher. Fonctionner, c'est le terme exact. Hop! Waouh! Bien. Alors, attendez, parce que là, il faut quand même que je vous voie. Nadège, je te prends comme cobaye. Peux-tu me dire, s'il te plaît, je t'ai activé le son? Non, j'y arrive pas, voilà. Est-ce que tu vois l'image? Oui. Merci beaucoup. Je te remets en muet. Donc, la première question du jour, c'est est-ce que oui, alors j'ai ma photo qui est trop grosse, je ne vois que moi, voilà. Est-ce que je me sens reconnue dans mes savoir-faire et mes potentiels, dans ma famille, par mon entourage et professionnellement, c'est-à-dire clientèle et mes collègues? Je l'ai rajouté, elle n'y était pas. Elle m'est venue cet après-midi, je me suis dit, mais oui, c'est une évidence. Donc, puisque nous ne sommes pas 25 et que les autres, je ne sais pas ce qu'ils fichent, c'est pas grave, tant pis pour eux, nous allons pouvoir prendre le temps de vous écouter. Ben voilà, ça commence. Qui a envie de s'exprimer? Qui a envie de partager comment il se sent reconnu dans sa famille, ses amis, son professionnel? Allez-y, activez votre petit micro. Alors peut-être que Laurence, elle ne sait pas, c'est moi. Je te réactive, Laurence. Oui, Est-ce que tu te sens reconnue, toi? pas du tout. Formidable. Dans aucun des trois secteurs? Non. Quel est ton secteur professionnel, s'il te plaît? Je suis magnétiseuse. C'est bien. C'est un Je bon fais de la numérobiologie. Mmh. Voilà. Et alors, au niveau de ma famille, alors je parlais de ma famille très proche, c'est-à-dire mari-enfant, puisque oui. moi, de mon côté, je n'ai plus de parents. Donc voilà. Et après, j'ai ma belle famille. Donc, dans ma belle famille, sujet complètement tabou, on n'en parle même pas. Je suis une extraterrestre, puis de toute façon, c'est pas un boulot. Mon mari, très cartésien, qui fabrique des médicaments, donc bah forcément, ça passe pas. Mon fils, ouais, si tu t'éclates, ouais, pourquoi pas. Et par contre, ma fille, qui me pousse et qui est complètement avec moi, parce elle sait que c'est ça qui me convient et que c'est ce que je veux faire. Oui, puis il y a des grandes chances que des choses similaires la traversent elle aussi, mais elle est encore Je pense aussi. Alors bien. ensuite, l'entourage, au niveau des amis, euh, les, allez, 90% sont pas du tout là-dedans. En fait, je suis entre guillemets reconnu, et encore c'est un mot qui me dérange, parce que je démarre, donc j'ai pas une clientèle, voilà.
Je suis un peu accepté, en fait, dans l'entourage qui est déjà là-dedans, qui est déjà dans le bien-être, qui est déjà dans certaines pratiques. Donc, tu es dans le 3, les professionnels. Ouais. C'est déjà pas mal, dis donc, et tu t'es fait des copines et c'est énorme. Oui, mais très peu, et j'ai l'impression à condition que je gagne pas trop de terrain. Ah, oui. Voilà. Alors, merci Laurence pour cette petite phrase merveilleuse. Nous avons cette croyance de la concurrence. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est moche. La croyance de la concurrence dit qu'on se fait de l'ombre les unes les autres. Partie Mm. très très moche, hein. C'est totalement faux. Nous sommes totalement complémentaires. J'ai beaucoup de collègues avec qui on se fait des switches de clientes, on se les envoie, tiens, prends-la un peu, parce que moi j'arrive au bout d'un truc, je crois que ça serait mieux avec toi. On se Mm. conseille les unes les autres. Voilà. Pour moi, c'est un b.a.-ba. Moi aussi. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas. Alors pareil, hein, il y a des mémoires hein, très très belles sur la concurrence et les collègues, les confréries, les confédérations, les associations. Alors là, on peut remonter très très loin. Mm. Il y a une hiérarchie, on attend que les autres nous aient validés. C'est très compliqué. C'est des mémoires assez moches à Oui, nettoyer. Merci beaucoup pour ce témoignage, de Laurence. Est-ce rien. que quelqu'un d'autre veut témoigner? Oui, Anita, je t'écoute. Ben, moi, quand j'ai vu ça, le premier réflexe, c'était non, dans les trois. Mais Dans bon. les trois? Ben, au départ, c'est ce qui m'est venu, mais finalement, en y réfléchissant, j'ai l'impression que dans mon entourage, ça va. Oui. Puis professionnellement, tu commences à être accueillie, là, tu te sens un peu plus accueillie dernièrement. Ben, moyennement. Disons que c'est professionnellement, pas vraiment, parce que il y a toujours ce truc-là de tu es jeune, en fait. C'est Ah oui, ça déjà. Voilà, c'est toujours ça. En fait, c'est toujours on m'écoute et après au bout d'un moment, la personne bug me dit mais t'as quel âge ou vous avez quel âge et dès que je dis mon âge ou quoi, parce que c'est un peu une question un peu piège, eh ben on m'écoute plus. Alors qu'on a Oui, pu être très pertinent ce que j'ai pu dire avant et je sais que ça me colle encore dessus. Donc oui, nous avons une croyance qui était vraie. Merci beaucoup, Anita, pour ton témoignage. J'enlève les Larsen. Nous avons une croyance qui dit que, alors elle était vraie avant et c'est en train de changer considérablement, mais c'est un peu dur. La femme sorcière s'éveille à partir de 35 ans quand les centaures l'accompagnent. Avant, elle n'a pas cette maturité. Or, c'est faux. Maintenant, on a des médiums et des magnétiseuses qui peuvent avoir 15 ou 20 ans. Moi, j'ai des clientes de 16 ans qui dépotent sacrément. Anita aussi, sorcière merveilleuse que j'accompagne et qui dépote aussi. Et c'est vrai que c'est des mémoires un peu dures. Et les anciennes ont beaucoup de mal à l'accueillir parce qu'elles ont eu un parcours très long. C'est pas les mêmes karmas. En numérologie, justement, on le retrouve, moi je le retrouve dans le code de naissance, cette différence-là. Ceux qui sont encore, comme moi, des vieux codes, quand on additionne toutes les dates, tous les chiffres de la naissance, ça donne des 1900, 80, 90, etc. Nous, on est à l'ancienne, on s'éveille vers 35 ans, on met un petit peu de temps à débouler. Et les nouveaux, ceux qui, quand on additionne leur date de naissance, arrivent vers 2000, 2012. Les références de numérologie, d'ailleurs, fonctionnent de moins en moins avec eux. Et alors, dès que ça fait 2000, plus de 2000 et 2012, alors là, ils sont déjà médiums et magnétiseurs à 10 ans sans aucun problème, quoi. Mais pour les anciennes, ça fout les boules. C'est dur. Ok, merci. Un autre témoignage. Je la dèche si tu as envie. D'ailleurs, j'ai perdu quelqu'un en cours de route, je m'aperçois. Non, d'accord. Donc, si on ne vous croit pas dans votre famille. Ah non, je disais non, t'as perdu personne, mais je veux bien témoigner si tu Ah, veux. t'es un chou, pardon. J'ai l'impression qu'il y en avait une cinquième. Non, d'accord. Alors dans ma famille, ça fait très peur à ma maman, donc elle a du mal. Donc je pense qu'il y a une part de reconnaissance puisqu'il y a de la peur derrière. Donc voilà. Mon compagnon, bah, c'est un peu comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est bah, si ça te fait plaisir, vas-y. Voilà. Ce qui est déjà bien, ce qui est déjà énorme, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Par mes amis,
Non, je crois pas. Je crois que ça leur passe complètement au-dessus. Elles sont pas du tout dans ce truc-là, donc voilà. Je leur avais proposé des soins, des massages à Noël, des bons cadeaux. Il n'y en a aucune qui s'en est servie, donc voilà. Et ouais, intéressant. Et professionnellement, je pense que là, c'est là où je suis le mieux reconnue et soutenue. Ouais. Bon, ben c'est bien ça. Mm. Bien, merci beaucoup Nadège pour ce témoignage. Donc, alors, pour ce qui est de la famille, nous sommes venus nous incarner dans une famille. Alors, il ne faut pas croire, pardon, merci. Généralement, pas toujours, mais quand même, surtout dans le milieu de la magnétiseuse, de la médium, etc., on arrive dans des familles où il y a ce potentiel et il a été caché, on en a peur, on ne veut pas le reconnaître. Il peut se traduire par une maman autoritaire, contrôlante, un papa un peu dans la lune, ou l'inverse d'ailleurs. Ça, c'est bon, voilà, c'est des schématypes et en général, ça a été caché. Et quand on commence à en parler et que ça se dénoue, parfois on apprend qu'il y a eu une grand-mère, une arrière-grand-mère qui vivait dans le fin fond du Béarn ou des trucs comme ça, qui faisait des trucs, paraît-il. Et puis, je vous rappelle que le magnétiseur, à l'ancienne, il a une fonction. Il y a le coupeur de feu, qui ne sera pas le même que celui qui s'occupe des zonas, qui ne sera pas le même, etc. Donc ça, c'était à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est complètement fini. Hein. Depuis au moins les années 70, pour moi, ça, c'est terminé. Mais bon, c'est pour ça que quand on annonce à quelqu'un qui a plus de 60 ans qu'on est magnétiseur, souvent, sa première question, c'est « Ah, et vous faites quoi? Les zonas, les eczémas, vous coupez le feu ?» Comme s'il y avait des catégories. Donc, dans nos familles, il y a eu, ça a été souvent mal vécu, ça a pu être même compliqué. Et donc, on en a gardé une certaine peur. Et donc, un mode camouflage très puissant, un gros couvercle sur la marmite. Et dès que quelqu'un essaye de soulever ça un peu, en fait, on fait plus peur qu'autre chose. Voilà, ça, c'est très fréquent. Si je me suis attiré un entourage, des amis et des copains, qui n'y croient pas, qui disent que c'est des trucs de bonne femme. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi dans mon vécu, dans mon présent, qui fait l'aimant à mes propres croyances. C'est-à-dire que mon entourage, il est en train de me faire le miroir déformant. Il me dit, mais t'y crois, toi, complètement? Est-ce que t'en es vraiment sûr? T'as pas des doutes? Ça vient d'où, ton truc? Qui t'a validé? De quel droit tu t'appelles comme ça? T'as un diplôme? Ça vient d'où? Et c'est ça qui nous renvoie à notre entourage. Quand nos copains ne nous soutiennent pas, ça vient vraiment de ce que nous, vous savez, on a deux faces, hein, on a la face lumineuse, lune brillante, puis on a la face cachée. Plus notre face lumineuse est importante, plus la face cachée aussi est importante. Et en fait, il nous renvoie la face cachée. Il nous renvoie nos doutes, il nous renvoie ce qui en nous ne s'est pas ancré. On revoit l'histoire des ancrages. Je sais que j'ai une capacité, je la fais descendre, mais je l'exprime pas trop. Vous voyez, ça bloque un peu à la gorge, ça fout des boules, ça bloque au plexus solaire. J'ose le dire, mais pas à tout le monde. C'est pas complètement descendu. Ça n'a pas rejoint la terre. Ça s'est noué quelque part. Et comme c'est pas descendu, votre entourage, c'est ce qui vous renvoie. Quand on arrive aux collègues, aux professionnels et éventuellement à nos clientes, c'est tout simplement, c'est généralement là qu'on est le plus accepté parce que ceux qui sont là, enfin nos collègues, qui vivent la même chose que nous, ils connaissent bien. Alors on peut tomber sur des collègues qui ont besoin de hiérarchiser. Moi, je le fais depuis plus longtemps que toi. Moi, j'ai plus de clientes que toi. Moi, je le fais mieux que toi. Ils ont le droit. Laissez faire. On s'en fout. Il faut apprendre à lâcher prise. Hein, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut pour se valider. D'accord? Parce que très souvent, on attend que la reconnaissance soit extérieure. Et aïe, ouïe, patatras, c'est le début de la cata. C'est là qu'on passe à notre question 2, mais voilà. Tu fais un gag, j'ai pas ouvert le bon document, je n'ai que la première page. Donc, vive le montage.
Il est où? Ah, voilà. Ouais. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième question du jour. Tout le monde va bien, personne n'a envie de vomir, on ne se fait pas taper sur la tête. Sinon, vous dites, vous levez la main, vous faites des signes, vous prenez la parole. Hein. J'aime pas vous laisser souffrir. Partagez l'écran. Nous y voilà. Hop. Voilà. Donc, je reprends la vedette, c'est moi. Oser. Alors, quelle validation, quelle preuve de mes capacités, pardon, j'ai oublié le S, est-ce que je cherche? Et alors là, c'est vraiment un truc hyper important. Parce qu'à chaque fois que je vais chercher une validation, je suis une humaine, hein, je fais ce que je peux, je la cherche à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le premier des problèmes. Qu'est-ce que je cherche? Un diplôme de médium, de magnétiseur, cadeau. Je cherche la reconnaissance de, et c'est pour ça que j'ai posé la reconnaissance de, 3 points de suspension, petit point d'interrogation, et je vous invite à écrire la première personne qui passe dans votre tête. Je cherche la reconnaissance de qui? Il y a des grandes chances qu'on ait un peu papa dans le coin parce qu'on est des femmes. Il y a des grandes chances qu'on puisse chercher le mari, si nous, voilà. Mais le mari peut se retrouver plus facilement dans la troisième. Je cherche le soutien de qui? Parce que reconnaissance et soutien, c'est pas pareil. La reconnaissance, c'est « Ah, je reconnais tes potentiels. Je reconnais ta valeur. Je reconnais ton talent. Va. » Le soutien, c'est « Je t'encourage. Je t'encourage à continuer. Je suis prêt à t'accorder du temps pour que tu oses continuer. » Notez, de qui attendez-vous la reconnaissance? De qui attendez-vous le soutien? Voilà, on va faire comme ça. C'est plus gros. Ça va être mieux. Ouais, belle faute d'orthographe. Bravo, Julie. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à trouver la réponse? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à trouver la réponse? La reconnaissance de qui? Le soutien de qui? Non, tout le monde a. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner? Puisqu'on est en petit comité, on en profite. Non, personne. Si vous n'avez pas envie de le dire, vous ne le dites pas, hein, c'est pas grave. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y en a qui, à reconnaissance et à soutien, ont écrit la même personne. Moi, je voudrais juste dire une chose par rapport à ça. Bien sûr, Anita. J'ai pas la même personne aux deux, mais j'ai trouvé quelque chose de très bizarre. Vas-y. Parce que reconnaissance 2, bon, ben, je vois pas, comme d'habitude. Mais le soutien 2, qui est sorti, c'est un truc bizarre. Parce que c'est le soutien 2, qui veut nous dire que c'est mes enfants, alors que j'ai pas d'enfants. Voilà. Ah! Voilà, c'est très bizarre. Donc, en fait, j'ai cherché après à savoir qu'est-ce que c'est mes enfants. Et j'ai trouvé dedans mes chats, mes enfants futurs, apparemment, parce que c'est vrai que je suis en contact avec certaines choses. Et Florian, bizarrement, mon compagnon. C'est bien, normal. Si, alors les enfants, tu vas comprendre. Les personnes qui ont les capacités de sorcière ont beaucoup plus d'enfants qu'elles ne croient. Moi, ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours rencontré des sorcières dans ma vie depuis que je suis toute petite. Et c'est marrant, il voulait toujours me dire « Oh, combien tu auras d'enfants, toi ?» Puis après, il me faisait le pendule dans la main, il tirait les tarots. Et on m'a toujours dit que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. J'en ai pas fait un seul. Enfin, pas avec mon ventre, en tout cas. Donc, en fait, qui sont mes enfants? Ben, les humains, ceux que je soutiens, ceux que j'accompagne, ceux que j'écoute, ceux que je guide. C'est le rapport maternisant. D'accord? Donc oui, en fait, quand tu dis mes enfants,
tu peux l'élargir à mes clientes. Voilà, c'est ça que ça peut cacher. Et puis, aussi, c'est quelque chose que je conseille souvent, petite technique de sorcière, qui ne sera pas au montage. Les Wanderers, les indigos et compagnie, vous voyez, c'est dur un indigo aujourd'hui, hein. Il morfle, hein. On le sait bien, on l'est. Bon, ben, les super indigos de demain, que j'appelle les Wanderers, qui en traduction, c'est les vagabonds de l'espace. Ces petits vagabonds, pour qu'ils viennent s'incarner sur Terre, il faut leur nettoyer la lignée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, on a souvent des prénoms à rallonge, des Julie, Juliette avec des prénoms d'arrière-grand-mère, des Yolande, des Raymond et des René qui traînent dans nos prénoms, parce qu'on est venu nettoyer le programme familial. Mais les jeunes générations comme Anita, ils n'ont qu'un prénom, ils n'ont pas le programme forcément de la grand-mère. Et il y a encore plus court, il y a des Zoé, il y a des Maya maintenant. Et je peux vous dire qu'ils arrivent avec le karma familial. En gros, ils vous font ça, hein. Ils n'ont rien à foutre, c'est votre problème, ils n'en veulent pas. Autre chose qui nous le prouve, le gluten auquel on est de plus en plus allergique, bon, qu'on a beaucoup trafiqué, certes, c'est le gluten, c'est le blé. Le blé, c'est l'énergie du père. La caséine, à laquelle aussi on est de plus en plus allergique, le lait, la caséine, c'est maman. Papa, maman, ton gluten, ton lait, ton arbre généalogique, tu te le gardes. Je m'en fous, j'en veux pas. Et tes programmes familiaux, je te les pulvérise. Envie de me partager, diplôme, reconnaissance, soutien? Oui, non, on avance? Oui, vas-y, je t'en prie, Laurence. Oui, donc moi je disais en reconnaissance, Oui. j'ai mis mon mari et toutes les personnes dont je suis proche. Oui. Et en soutien, j'ai mis mon mari. Oui. Donc, tu as le même. Tu as le même. Reconnaissance et soutien, c'est ton mari. C'est ça. Petit conseil, tu vas enlever tout ça, c'est trop de pression pour ton mari. Il ne peut pas. Tu l'étouffes. Ah oui. Ouais. Oui. Et puis, plus tu lui fous la pression, plus ça l'énerve. Ouais. Voilà. Ouais. Hein, c'est ça. C'est pour ça que je demandais qui a mis le 2 au même. Quand vous mettez les deux au même, maximum de pression. Merci beaucoup, Laurence. De rien. Si votre mari ne vous soutient pas, oui, c'est moi qui m'occupe de toi. Si votre mari ne vous soutient pas, c'est le retour de départ de toi pas convaincu. Hein. Alors, on va faire un... Nadège, tu veux témoigner? Vas-y. Oui, alors en reconnaissance, diplôme, non. Enfin, au départ, j'avais ce problème-là, mais je ne l'ai plus. Et la reconnaissance, c'est moche, mais le premier mot qui est venu, c'est moi. Mais c'est le meilleur. C'est pas moi, tu as la bonne réponse. Oui, mais ça veut dire que je ne l'ai pas. Non. Le soutien de moi aussi. Allez, boum. Bah, j'hésitais. Oui. J'ai pas osé. Mais j'ai mis, mais j'avoue qu'il est venu quand même. Et du coup, c'est vrai que c'est le compagnon, c'est le premier concerné, quoi. Merci Nadège. Alors, on va faire un petit tour de ce mot de reconnaissance. D'accord? Ne pas confondre connaissance et savoir. Savoir, les livres, la transmission théorique. Connaissance, stage pratique. La connaissance dans le vécu. D'accord? La connaissance, c'est renaître dans le partage. La connaissance, il faut être au moins deux. Même si l'autre n'est pas incarné, c'est pas grave. C'est une renaissance à chaque fois. La connaissance, c'est un partage à deux. La reconnaissance, c'est quand on réactive une connaissance qui est déjà en nous. Salut les médiums. Il suffit de peu de choses. Une plante, un son, une rencontre, et tout d'un coup, on sent en nous des pop, 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 des bulles, des lumières, des étincelles, des trucs qui s'allument. C'est ça la reconnaissance. C'est une reconnexion à des apprentissages déjà vécus dans d'autres vies, dans notre ADN. C'est déjà là. Et en fait, ça demande juste à être réanimé. Donc, quand on attend la reconnaissance de quelqu'un d'autre, le pauvre, il ne peut pas parce qu'en nous, on ne l'a pas allumé. On n'a pas appuyé sur le bouton on.
On est en off. Si vous voulez que le bouton reconnaissance s'active chez l'autre, c'est à vous d'appuyer sur le bouton on, de réactiver la bonne mémoire, la bonne connaissance. Refaire naître en nous ce savoir-faire. Pas le savoir-faire, pratique. C'est-à-dire que la magnétiseuse, elle sait très bien que parfois sa tête, elle comprend rien, mais les mains sont en action et savent très bien ce qu'elles font. La main part sur le corps dans la zone qui a mal, alors que notre tête ne savait pas où elle avait mal. Et ça, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance terrain, la reconnaissance pratique, le savoir-faire. C'est une activation en nous. C'est ce que nous réactivons dans le suivi de la visibilité de la sorcière. Ouais, c'est bien, Laurent, je te sens qu'il vibre. Pour obtenir le soutien, c'est ce qui tient dessous. Comment demander à quelqu'un d'établir les fondations d'un truc qu'on n'a pas encore posé les fondations nous-mêmes? Comment on fait ça? Vous ne pourrez être soutenu que lorsque vous aurez enclenché le mouvement, osé aller dans le vide et l'inconnu, réactiver du savoir-faire que votre tête, elle n'a toujours pas compris ce que c'était, le mettre en action. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah ouais, super, j'adore ». Mais c'est à vous d'abord d'enclencher ça. Toujours l'histoire du on-off. Chaque fois, c'est on-off. Qu'est-ce qu'il y a sur off qui demande à être on, qui demande à être activé, allumé, réintégré, réactivé, reconnecté? Le premier de vos soutiens, c'est votre vécu. Hein? Ouais, c'est votre vécu. On va prendre là quelques petites secondes et on va penser à toutes les fois où dans notre vécu, on a reçu des messages d'inconnus, d'arbres, de contextes, de moments où tout d'un coup ça nous a fait « Ah ouais, ah mais oui, ah mais c'est possible, ah mais c'est dingue, je le faisais ce truc, mais j'avais même pas conscience que… » Tiens, je vous la raconte, je l'adore. Je prends souvent, je ramasse des plumes, là, j'ai mes plumes d'aigle et tout, je les ramasse en montagne, tout ça. Et j'avais souvent tendance à faire des trucs comme ça avec les plumes. Et puis un jour, là, il y a 3 ans, je me suis pointée à une cérémonie Witcher de médecine chevreuil. Et à la fin de la cérémonie, le chaman passe et il a plein de plumes accrochées à un bâton et il nous caresse avec. Et j'ai fait « Ah, j'ai fait depuis des années. Waouh !» Voilà. Pensez au nombre de fois où vous avez vécu ça. Il y en a un paquet. C'est ça votre soutien. C'est là vos étincelles. Et je vous encourage grandement à faire une liste de gratitude, de tous les merci, pour tous les soutiens, pour toutes les reconnaissances que vous avez reçues et que vous n'en tenez pas compte parce qu'elle vient du boulanger, parce qu'elle vient d'une feuille, parce qu'elle vient d'une fleur, d'une abeille, d'une coccinelle, et que vous en tenez pas compte, parce que oui, mais papa, il ne l'a toujours pas dit, mais papa, il te le dira jamais. Voilà, faites votre deuil. Voilà. Votre mari vous comprendra peut-être jamais sur ce secteur-là. C'est pas grave, faites votre deuil, on s'en fout, on continue, on avance. Suivra pas, c'est pas grave. Moi, j'avance. Prenez le temps. Il y a un exercice que j'aime énormément, qui est comme une anamnèse, c'est-à-dire, vous voyez la frise historique qu'on avait en école primaire qui faisait le tour de la classe. Vous allez refaire votre frise historique et vous allez noter tous les moments importants où on vous a dit ce mot, cette phrase, où on vous a fait découvrir un bol tibétain, un pendule, un élixir floral, bien avant que vous n'ayez l'idée de l'utiliser. La première fois qu'on m'a parlé d'élixirs floraux, à l'époque, je suis comédienne, j'ai 20 ans, je suis hyper énervée d'ailleurs comme fille, et on m'a connectée aux élixirs floraux et à l'acupuncture à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 28 ans. Il y a 28 ans. J'ai juste mis 15 ans à accepter d'utiliser cette mémoire qui avait été réactivée en moi. On est tenace, hein? On est têtu, on est des bourriques.
Je vous rappelle que plus on est puissant, plus le mental est puissant. Hein. C'est une base. Et puis un mental puissant, c'est le mental de ceux qui ont souffert. Ils ont appris à faire des armures. Donc prenez le temps de faire la liste des gratitudes, de reprendre tous ces instants où vous avez reçu à votre insu des réactivations de connaissances, de savoir-faire, de pratiques, de soutien, d'encouragement, aussi infimes soient-ils. Tout le monde suit, tête, ventre, pieds, chevilles. Il y en a qui se font un peu bouffer les jambes quand même. Ça va les chevilles? Ouais, c'est bien. Un peu lourd, mais bon, vous avez peut-être l'habitude. C'est clair, des questions, reconnaissance, soutien? Ah, autre technique pour le diplôme. Aujourd'hui, dans les ordinateurs avec Word ou Page, enfin bon, les logiciels que vous avez pour faire des traitements de texte, vous remarquerez qu'il y a souvent des remises de diplômes, d'attestations en modèle. Allez, vous créez votre diplôme vous-même, s'il vous plaît. Et puis, dites-le que c'est l'univers qui vous l'a décerné, vos maîtres, vos guides, vos anges, Michael, Raphaël, Dieu, Jésus, qui vous voulez, c'est l'importance. Hein? Créez votre diplôme. Allons, quoi. Oh. Vous verrez, si vous arrivez à l'imprimer, c'est qu'ils sont d'accord. Si ça ne veut pas s'imprimer, c'est qu'il n'est pas juste. Il y a des choses à changer. Moi, je peux juste poser une question, en fait. Oui, Anita. Par rapport à tout ça, je sais pas, enfin, quand tu as parlé de liste de gratitude, ben, c'est comme si c'était un grand flou, en fait. Comme si c'était, j'ai l'impression qu'il y a en même temps tellement de choses et tellement de moments où j'ai pas fait attention à quand je le recevais, Ouais. que je sais pas. C'est Ouais. comme si j'avais envie de faire merci pour tout à tout le monde, mais je sais pas qui a Non, tu reprends la liste. Ben, Je suis petite, je suis en train d'attendre mon papa, j'attends qu'il reconnaisse des choses, il ne me voit pas, il n'est pas là. Et à ce moment-là, tu viens me voir, l'archange Michael, Jésus, un arbre, un chat. Un chat, des fois, oui. Eh ben, ouais. Eh ben, merci les chats. Oui, Merci les chats d'avoir compris quand j'avais besoin d'un câlin. Et ils sont toujours là, tes chats. Et à chaque fois que je te fais un soin, il y a un chat qui est là. Je le vois, il passe derrière, j'ai la queue, il s'installe. Mais oui. C'est tout. Moi, ma chatte, elle vient de Shambhala quand même. Ne me demandez pas où c'est, j'en sais rien. Mais je sais que c'est une Masha Pacha de Shambhala. C'est un maître Pacha de Shambhala. C'est une vénusienne. Et elle est venue m'apprendre l'amour inconditionnel. Il y avait du taf, mais on n'a pas fini. Merci à elle. Parce que personne dans ma famille n'a été capable de m'expliquer ce qu'était l'amour inconditionnel. Il me faut un chat pour ça. Ce sont des maîtres, hein, nos chats, hein, faites gaffe. Hein. Ce sont des... C'est sûr qu'ils nous apprennent des choses. Oh là. Ah oui, et puis on a intérêt de vouloir apprendre. Bien. Merci Anita. Des questions? Partage? Non? C'est bien. Vous êtes formidable. On continue. Très bien. On a un bon rythme. Ah, 3e page. Ouh, vous la voyez, ça a suivi. Nickel. C'est là qu'on arrive au nerf de la guerre. Fin de la guerre, de la paix. Est-ce que j'ai conscience des mémoires qui me limitent aujourd'hui? 1, dans mes vécus. 2, dans les programmes familiaux. Et 3, dans mes karmas et ou interdimensionnels et interférences. Alors, exemple, dans mes vécus, je me cite comme exemple parce que je suis un super exemple, il m'est arrivé tellement de trucs que j'ai toujours un exemple dans la vie. Moi, jusqu'à l'âge de 6 ans, je suis dans une famille bourgeoise où on loue des chalets au sport d'hiver, on loue des villas au bord de la mer. Des deux côtés de ma famille, il y a du fric, il n'y a pas de problème, on est très heureux. Et puis pour mes 6 ans, chiffre très important, faillite familiale, les huissiers au cul, plus un rond, ruiné. Mais comme je viens d'une famille où il y avait du fric, on a les huissiers aux fesses, on ne peut plus partir en vacances, on ne peut pas acheter de la viande tout le temps.
Mais quand il va y avoir une saisie, tout d'un coup, on annonce qu'on vend un immeuble et on paye l'huissier. Bizarre. Rapport à l'argent complètement foireux pour moi. Hein. Oh là là, j'ai dû tout réapprendre. Donc, dans mes vécus, il est dit, la réussite ne dure pas, la faillite t'attendra. Cadeau. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, il y en a d'autres qui ont le programme de oh, depuis X générations, gros labeur dans la famille, on travaille beaucoup pour un peu d'argent. Ouais, super, cadeau. Voilà. Donc, partez retrouver quels sont vos vécus d'enfant par rapport à une carrière professionnelle. Est-ce que vos parents ont fait la carrière professionnelle idéale dans une entreprise où on grimpe les échelons, où on est reconnu, valorisé et où on part à la retraite heureux? Ça existe? Vous avez ça? Est-ce que vous avez des parents qui ont créé des entreprises qui se sont cassées la gueule, etc., etc. Cadeaux, les beaux cadeaux. Et puis, dans les programmes familiaux, pour nous, les femmes, il y en a une que j'aime énormément. Celles qui me suivent le connaissent déjà. Attention, on réfléchit, on prend 2 secondes, on regarde notre famille, on va très loin, on remonte et on se demande, y a-t-il déjà eu une femme dans ma famille qui soit autonome, indépendante, je traduis, une femme qui a eu un mari, des enfants, qui s'est épanouie dans son couple, qui était en bonne santé et qui en plus a créé une entreprise ou a eu une carrière professionnelle épanouissante et formidable. Connaissez-vous dans votre famille des femmes qui ont eu les deux? Ben non. Voilà, ça n'existe pas. On est venu créer. D'ailleurs, je vous rappelle que l'indépendance financière et professionnelle d'une femme en France date à peu près des années 60-70. Qu'avant, pour avoir un job, il fallait l'autorisation de notre mari, que pour ouvrir un compte, il fallait l'autorisation de notre mari. Tout ça à moins de 50 ans, on a encore du taf, mesdames. Et non, nous connaissons des femmes qui ont fait de très belles carrières, mais en général, elles étaient célibataires. Moi, chez moi, elles sont veuves ou divorcées. Voilà. Et puis les autres, eh ben, ça a été des femmes au foyer. Voilà, voilà. Aïe, oui, ça y est, ça commence à taper sur la tête un peu. Voilà, c'est pareil, quand nos arrière-grand-mères sont un petit peu énervées de notre volonté à être absolument des femmes indépendantes, ça cogne sec sur les casques. Voilà. Donc ça c'est vraiment le moment où on met le doigt sur le gros problème que nous avons, nous, femmes, aujourd'hui, en 2018. J'ai failli dire 2020, me demandez pas pourquoi. Et où peut-être que les débouchés professionnels vont commencer à jaillir en 2020, pour certaines d'entre vous, allez savoir, c'est peut-être une date florissante pour nous. Mais c'est vraiment quelque chose je vous conseille de vous pencher et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ho'oponopono et de reprogrammation cellulaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Demandez pardon à toutes ces femmes de vos familles. Merci. Qui ont soit connu l'indépendance professionnelle, soit la joie du couple et de la famille, mais qui ne se sont pas autorisés les deux. Et demandez-vous, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être une femme qui fonde une famille, qui est soutenue par son mari et qui se fait une super carrière professionnelle et qui s'amuse, qui s'éclate, qui s'épanouit. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Alors, on en connaît quelques-unes, hein, des connues. Simone Veil. Moi, j'en ai pas d'autres. Hein. Il y a Simone Veil. Si, il y a Claudie André, mais non, je crois qu'elle a divorcé. Astronaute. Ah, elle divorce, hein. C'est pénible. Elle divorce ou elles sont veuves. Voilà. Donc, on a un gros job, gros pono, gros demande de pardon. Et puis, bien sûr, on arrive au délicieux karmique. Alors, c'est le moment où là, la visibilité de la sorcière, je cherche ma page, prend toute son ampleur. Tchic. Voilà. Voilà. J'arrive. Non, bien sûr, c'est pas là. Pardon, excusez-moi. Je dois aller chercher ailleurs. Donc, hop,
Ça, j'arrête le partage d'écran, je le garde. Il me faudrait, je vous prie, la visibilité. Voilà, la bonne page. Ça va, les têtes, les ventres, tout ça, tout ça? Ça cogne un peu à la tête, hein? Oui, moi, la tête. Ah oui, la Mais tête. ça va mieux avec les descendants. Mais oui, c'est Très un bien. tour de passe-passe magique, ça. Ok, c'est bien. Laurence, t'es un peu pouf ou c'est bon? Tu tiens la marée? Attends, faut que je t'active. Vas-y. Oui, j'ai la tête un peu, voilà. Et ouais, au niveau respiration, j'ai besoin d'aller chercher l'air très loin. Le plexus solaire, reconnaissance, hein? Voilà. C'est ça. Je vais vous faire répéter cette phrase. Euh, donc, moi, Julie, Juliette, chacune dit son prénom. Ici et maintenant, je demande pardon à tous mes ancêtres, à tous mes anciens, à chaque membre de chacun de mes clans. Si je vous choque à cet instant, en osant revendiquer mon droit à être une femme qui s'épanouit dans son intime, en couple, en famille et professionnellement. Je suis désolée. Nous sommes en France en 2018. Les lois, les us et coutumes ont évolué. Merci de vous actualiser. Ô très chers ancêtres d'amour merveilleux, merci pour tout ce que vous avez traversé. Ah ben c'est là. De l'air. Merci pour tout ce que vous avez traversé. Ô ange, archange Raphaël, ô merveilleux, toi maître de l'air, tu peux venir un peu souffler sur nos têtes et nos coronales qui souffrent un peu à cet instant, s'il te plaît. Ô Gabriel, archange merveilleux des eaux, tu peux venir nous faire une douche lumineuse et sacrée, s'il te plaît. Waouh! Voilà. Et c'est pour ça que dans les cartes haut, j'ai créé cette carte merveilleuse de nos ancêtres à la racine, qui inclut une prière merveilleuse à faire à nos ancêtres, à la fois de pardon et de je revendique mon libre arbitre. Ancêtre à la racine, automatique. Merci. Vous êtes d'où je viens. C'est pas vous qui êtes où je vais. Alors, ouais. Ça va? Ça dégage un peu? Attends, je te réécoute. Oui. Vas-y, Laurence. Oui. Alors au niveau gorge, waouh. Voilà, il y a un nœud, Oui. voilà, terrible. Et ouais, au niveau plexus, voilà, ça ira mieux après. Oui, ça va finir par se Oui. déchirer, le corset. Oui. C'est une petite passe que je fais aussi, je déboutonne les corsets comme ça. Ça marche bien. Bon, ça va, Nadège? Bien. Alors, oui, donc je partage l'écran.
Donc voilà, là on arrive directement, je ne l'ai pas réécrit, hein, je l'ai mis, voilà, on est avec le module, la liste, ouais, on a des belles illustrations de l'or. Donc la liste des morts que j'ai vécues en tant que sorcière. Bon, là je vous en ai mis 2-3 de base, tiens, hop, voilà, on en a 3. Le fameux bûcher, hein, basique, empoisonneuse, empoisonnée, c'est normal, c'est un outil de femme. Le vertige, oui, à l'Antiquité, la sorcière se jetait dans le vide. J'ai appris aussi qu'on pouvait les pendre par les pieds. Intéressant. Ça, c'est quand on se sent sans énergie, exsangue. Tout le sang est sorti de mon être. On te pend par les pieds, on te coupe la gorge comme un cochon, on te laisse saigner. Sympa. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'à travers chacune de ces morts, je revenais dans cette vie-ci avec le potentiel. Si je suis morte sur le bûcher, je reviens et je coupe le feu. Je sais soigner une brûlure. Je ne me brûle plus, je traverse le feu. Lorsque je suis morte empoisonnée ou que j'ai été une empoisonneuse, voire les deux, j'ai eu un lien particulier avec les plantes. Et lorsque je me donne le temps de faire des ho'oponopono avec les plantes, elles me le rendent. Moi, j'ai beaucoup demandé pardon aux plantes pour toutes les fois où je les ai utilisées comme poison. Et puis, je leur ai pardonné de m'avoir empoisonné parce que quelque chose me dit que ça m'est pas arrivé qu'une fois. D'accord? Je vous rappelle que le poison, c'est vraiment l'arme de la femme. Nous empoisonnons les maris qui nous font chier. Alors là, on a été très, très fort pendant des milliers d'années. On a absolument tout utilisé. On était obligé d'agir en cachette. On n'avait pas trop le choix. Voilà. Souvent, les sorcières, les magnétiseuses sont des femmes qui ont le vertige. Et pour cause, jetées dans le vide. Oui, nous l'avons bien vécu. Mais c'est aussi pour te dire, regarde, tu peux t'envoler. Mais ça veut dire aussi, on va te jeter pour que tu tombes et t'écrases par terre, pour que tu reviennes t'ancrer parmi nous. Tu vas trop loin, t'es allé trop loin. Atterris. C'est un peu violent, hein, mais bon, c'est l'Antiquité. Et donc, de chacune de ces morts, nous revenons avec des programmes dans cette vie-ci. Il y a ce que les heurts. Avant d'être un malheur ou un bonheur, il y a le heurt. Il n'est ni bon ni mauvais. Le heurt, H-E-U-R, est une limite. Et nous, les magnétiseurs, les médiums, etc., on en a beaucoup parce que nous sommes souvent revenus expérimenter. On a beaucoup expérimenté. Et bon, ben, quand on expérimente, hein, parfois on a peur, on comprend pas, on connaît pas, tout ça. Donc, on a fait beaucoup de saloperies. Donc, on se met des heures pour le prochain coup, des limites. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que quand je nettoyais trop souvent, trop fort mes clientes, surtout dans des zones où elles n'avaient pas eu le temps de prendre conscience, j'avais mes ongles qui se cassaient. Alors, j'avais rien fait, quoi. Je sors du soin et j'ai tous les ongles pétés. Pourquoi? Parce que j'ai gratté des choses, j'ai nettoyé quelque chose dont la cliente n'a pas eu le temps d'avoir conscience et je n'ai plus le droit de le faire. Tu dois toujours avoir conscience, sinon je ne peux pas l'enlever. Je me suis interdit dans cette vie-ci. Et le heurt n'est pas une bonne ou une mauvaise limite, elle est attention. Tu vas recommencer une connerie que tu as déjà fait dans un karma précédent. C'est ça que sert la limite. Comment tu appelles ça, Anita? Les limites aidantes. Voilà. Pour moi, c'est un heurt, la limite aidante. C'est alarme. Ah, attention, on connaît ce qui se passe de l'autre côté. Visite ta mémoire, tu t'en souviendras. Donc, si je travaille avec les plantes, par exemple, herboriste, paysagiste, MCO, mais que mes mémoires avec les plantes sont un peu douteuses, et qu'il y a des plantes comme par hasard, j'ai un peu de mal à la faire pousser, ou j'ai du mal à la faire vendre, ou j'ai du mal à me reconnaître avec elle, d'accord? Ou à me faire connaître dans son utilisation avec elle. Ho'oponopono pour toutes les fois où vous l'avez utilisé bizarrement, cette pauvre plante. Vous avez perverti son message premier. Nous savons bien que beaucoup de plantes dites poison étaient autrefois utilisées en petite quantité comme vermifuge. L'aconite, par exemple, très utilisée dans les Pyrénées, n'est pas forcément une plante mortelle, mais très utile pour vermifuger, utiliser contre les parasites. Après, tout dépend, c'est une histoire de quantité.
Là où il y a le médicament, le poison n'est pas loin. Là où il y a le poison, l'antidote n'est pas loin. C'est une collaboration. C'est un exemple. Voilà. Alors, bon, là, je vous en ai donné 4, hein, que vous voyez. Il y en a 4 pages. Hein. 4 pages de façon dont nous sommes mortes et avons vécu. Par exemple, l'autre qui empêche beaucoup notre visibilité, c'est ce qu'on appelle les mémoires de charlatans, d'escrocs. Alors ça, on en est perclus, on en a partout. La première, la plus ancienne sur laquelle je suis remontée, c'est ce qu'on appelle les pittis, celles qui voient l'avenir mais qu'on ne croit jamais. Et puis il y a les oracles, celles qui visent l'avenir mais doivent rester enfermées dans le temple vierges et chastes toute leur vie. Et puis elles doivent être jeunes et belles. Quand elles commencent à vieillir, à devenir moches, on les jette. Allez, cadeaux, zou, etc., etc. Et on en a des quantités industrielles des mémoires comme ça, surtout dans les magnétiseuses, parce que la magnétiseuse, le soin, hein, l'énergie de terre et de guérison, c'est des vieilles âmes. Souvent, la médium, ce que j'appelle la médium pure, ce qui ne veut rien dire, la médium qui n'aime pas les soins, qui ne touche pas, c'est souvent des âmes plus jeunes. Sur Terre, c'est des vieilles âmes aussi, mais elles ont moins d'incarnations terrestres que nous. Mais elles ont d'autres expériences et d'autres mémoires à activer. Alors, quand on est magnétiseuse et médium, ce qui, à mon avis, est complètement d'époque et nous le sommes toutes, voilà, pour moi, c'est une base, intuitive et en flux canal de guérison, oui, on est toutes, on cumule et l'interdimensionnel et le karmique et les interférences d'autres dimensions et les vécus karmiques. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Salut, bienvenue dans mon monde. Voilà. Donc, si vous aviez une question sur un truc qui vous bloque, si vous voulez qu'on aille voir un peu quelle mémoire ébauchée, hein, on frôle hein, ce soir. Hein, je ne vous ferai pas un soin pour nettoyer la mémoire, ça c'est un soin. Je vous en prie, c'est open bar. Qui a envie de nous partager l'endroit où ça bloque le plus dans sa démarche, ce qui lui semble être impossible, incommensurable, compliqué. C'est maintenant. Je vous en prie, on peut. Au sacré Par exemple, tiens, justement, est-ce que Nadège nous partageait tout à l'heure qu'elle organisait des ateliers, que ça commence à venir, qu'il y a beaucoup d'inscrits, comme moi ce soir, hein, tu remarqueras, tu vois, il y a beaucoup d'inscrits, donc ils vont me demander le replay en plus, hein, les coquins. Mais il y a 4 présents alors qu'on a une liste de 15 inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vient d'où, ce truc? Quelqu'un a une idée? Quel genre de mémoire ça peut être? Ben, c'est bien souvent les souvenirs de communauté, confédération, qui cachent souvent un charlatan, un escroc, un gourou abusif. Je ne me donne pas le droit de toucher trop de monde parce que j'ai des mémoires de grandes manipulatrices. Regardez comment on parle des sectes dans votre famille. Cadeau. Réunir du monde. Ah ouais, merci. Bah, le mot qui me vient là, c'est emprise pour toi, Nadège. Emprise. L'emprise que l'on peut avoir sur une masse de gens. Est-ce qu'on est capable de leur faire faire? Oh, watch. Voilà. Et bien là, il y a une grosse mémoire à nettoyer, qui est assez moche, qui demande maintenant à être reconnue pour pouvoir reconnaître derrière la guide lumineuse que tu peux t'autoriser. Marche bien, hein? Merci. Bon. T'en prie. Un plaisir toujours de te retrouver. Anita, Laurence, l'envie de nous partager un petit truc sympa? Ou pas? Alors attends, Laurence, il faut que je t'active ton micro. Voilà, ça y est, tu es activée.
Alors moi, je suis persuadé que je suis dans le vrai avec ce que je fais et ce que je veux faire aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je ne m'autorise pas déjà à faire trop de pub. Voilà. Et ensuite, j'ai des idées de formation pour aller un peu plus loin, pour etc. Alors, je suis hyper motivé, etc. Et puis, hop, au moment de faire réserver, bon, je vais attendre, je vais voir si je peux faire. Donc, ce qui fait que pour l'instant, je n'ai rien fait. Ouais. Et pourtant, j'ai vu des formations qui me plaisaient, voilà. Alors, par rapport aux formations, celle-là, je l'aime énormément. Ouais, entendu comme elle me parle, c'est les principes les connaissances que nous avons perverties. Alors, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux, mais imaginons, je suis rentrée dans une confrérie où on m'a appris quelque chose, d'accord, euh, on m'a appris à lire l'avenir, par exemple. Ok, super. Donc, j'ai appris pendant 10 ans, hein, avec beaucoup d'assiduité. Je vous rappelle que autrefois, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant. Donc, j'ai appris tout ça. J'ai suivi mes sœurs. J'ai monté de niveau. Je suis passée de la robe noire à la robe rouge, tout ça. Hop, 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 hop. Pourquoi des exemples bizarres parfois qui me viennent? Je dois être connectée à quelque chose. Salut. Ah oui. Et il y a un moment donné, j'ai demandé à être validée. Tu vois, ouais, ok, moi, ça fait 10 ans que je fais la formation. Ça y est, maintenant, je monte en tampon et tout. Et alors là, on a plusieurs réponses. On a non, toi, tu ne peux pas, tu es une femme. Déjà, commençons. Allez, pouf. Non, toi, tu ne fais pas partie du clan. Il faut que tu attendes qu'il y en ait un qui meure pour avoir le droit d'accéder à son siège, etc. Et donc, on ne nous le donne pas, on nous le donne pas et ça nous énerve. Et donc, au bout d'un moment, on s'agace. Et là, on se barre avec ce savoir et on va l'exercer ailleurs autrement. Traîtresse. Hmm. Il y a aussi, alors là, repenser à Mickey là, dans Fantasia, vous savez, l'apprenti sorcier qui utilise un pouvoir qui le dépasse complètement. J'utilise quelque chose qu'on m'a appris et je ne vais pas le faire bien. Je vais y rajouter quelque chose qui déconne complètement. Je vais pervertir une connaissance et en plus, je vais la transmettre pervertie. Alors là, les punitions des dieux sont sévères. Et puis, pour finir, il y a aussi ben, on arrive à la magie noire après, c'est le summum. Hein. Bon, là, on en a tous hein, normalement, hein, c'est une base. On m'a appris à faire le bien et le mal et j'ai opté pour le mal. J'ai tripoté des connaissances dans l'obscur avec de la peur, avec de la colère, dans l'esprit de vengeance. Et là, j'ai fait des sorts, des sortilèges, j'ai jeté des malédictions. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais aller vers une connaissance, ça me brûle les doigts. Ça me brûle les doigts parce qu'il y a une part de nous qui dit, oui, mais attention, tu te rends compte, la dernière fois, tu te souviens de ce qu'on a fait, oh là là, imaginez tout ce qu'on a pu anéantir de familles, de vies, de villages, de pays, peut-être même des mondes. On a peut-être anéanti des mondes, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'après, on a du mal à retourner vers la connaissance et l'échange de savoir parce que qu'est-ce que je vais en faire? En fait, moi, ce qui m'a éveillé ça, c'est quand j'ai commencé à transmettre mes mandalas et les cartes haut. Euh, j'ai dit, mais attends, j'ai mis une puissance dans la main des gens, là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai longuement demandé pardon. Voilà, le Ho'oponopono, c'est pardon pour toutes les connaissances que j'ai perverties, transformées par peur, par colère, par vengeance, par ignorance. Ouais, c'est lourd, hein? Ça, ça te prend bien, hein, Laurence? Voilà. Ouh. Ah oui, oui, oui. Donc, gros pono, gros bain de sel et puis, bon, là, je fais des séances spéciales où, pour retirer malédiction, sortilèges jetés, etc.
ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce petit bijou des déliments karmiques, par exemple, ou des choses comme ça. Mais j'ai été obligée d'entièrement réécrire parce que dans le déliement karmique de Joélia, il est très chouette. C'est une bonne base. Bon, vous voyez, il y a plein de mythos réutilisés, mais sur la magie noire et les sortilèges, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus conséquent. Oui, ah ben, j'ai beaucoup expérimenté, madame. C'est pour ça que je sais que je veux bien être une sorcière d'amour dans cette vie-ci et pas autre chose. J'en suis bien convaincue au bout de 5000 ans. Mais bon, voilà. C'est OK? Super. D'autres questions? Non? Très bien. Super. Hop, je pousse. Je reviens ici et attention. Alors là, je vais vous dire, c'est le grand moment de la visibilité. Mon Dieu, ce qu'il m'a fallu des années de travail pour arriver à ce que je vais vous faire ce coup-ci. Attention, c'est parti. Alors, la visibilité de la sorcière, c'est quoi? C'est un accompagnement soutenu qui est au moins 6 mois. Je demande 210 € par mois parce qu'il y a un soin mensuel plus un suivi téléphonique hebdomadaire, ce qui représente pour 6 mois 1260 €. Je fais évidemment, on peut payer tous les mois. Ceux qui l'achètent d'un coup ont droit à des cadeaux, bien évidemment. Et notamment, là, je propose beaucoup de cadeaux pour tous ceux qui voudront commencer la visibilité de la sorcière avant le 1er décembre 2018. Je vous offrirai le manuel de la sorcière qui n'est accessible qu'en suivi de la sorcière d'amour. Donc, Anita le connaît. Je vous offrirai également un mandala que vous pourrez choisir, une reproduction. Il est possible aussi que je vous fasse un mandala sur mesure. Ça, c'est pour ceux qui me payeront les 6 mois d'un coup. Là, je vous fais carrément un mandala sur mesure tellement je vous aime. Et vous aurez le droit également à un tarif réduit pour les cartes haut. Ça, c'est avant le 1er décembre. Après, c'est fini. C'est 60 pour celles qui sont en suivi avec moi, les 70. Mais pour celles qui s'inscriront avant le 1er décembre, il sera à 50 € parce que les cartes haut me servent beaucoup dans l'accompagnement que je propose. On en a besoin. Et d'ailleurs, je vais vous lire le texte merveilleux de la carte que j'avais tirée au début et qui dit « Mon âme me tient par la main pour me guider. J'accueille de vibrer d'amour et de lumière et de prendre ma place, ma vibration, au-delà de toutes mes dualités égoïques. » Ça, c'est la déesse verte pour oser prendre sa place un peu. Voilà. Pour cet accompagnement, voilà, bon, ça y est. Bon, on ne peut pas dire que je suis encore très douée sur le sujet, mais je l'ai fait. C'est bien joli. Ce soir, nous ont accompagnés pendant notre conférence. Alors, ah oui, des messages très sympathiques. C'est bien de commencer, de finir avec. Rochelle, je n'avais jamais tiré cet ange, je ne le connaissais pas, il est merveilleux. Il nous dit que ce qui nous appartient va nous être restitué. Mais ça veut dire aussi qu'on va rendre ce qui ne nous appartient pas. Dans les mémoires de sorcières, il y a des vols de sorts. Moi, j'ai rencontré des dames qui me disaient « Je ne peux pas partager mes prières, elles auront moins de pouvoir. » Or, moi, je pratique exactement l'inverse. Plus nous serons nombreux à dire les prières que je fais, plus elles auront de la puissance. D'ailleurs, je tiens à vous dire que pour 11 €, vous pouvez accéder au livre des prières qui est fini et illustré et qui est accessible sur mon site. Voilà. Rochelle nous dit que nous avons les faveurs, la protection et les honneurs. Sympa. Et que nous avons la possibilité de devenir riches. À nous d'activer la bonne mémoire. Tu connaîtras la vérité par la voie de l'intuition. Merci Rochelle. Nous ont accompagné également l'esprit de la rose, mais ça, c'est dès que je fais une réunion avec des femmes, épanouis-toi, épanouis-toi, et laisse pousser tes épines si on t'embête. Voilà. Et puis que j'aime beaucoup aussi Lady Portia, qui vient souvent me voir, dont l'épée s'appelle Cannes, et qui est une protectrice qui coupe avec les mémoires, les programmes et ce qui est devenu inutile et qui est assez récurrente dans mes conférences.
Et puis ce soir, dans les invités surprises, on avait Saint-François qui savait parler avec les animaux, qui comprenait les animaux. Et Saint-François dit, mais si tu veux parler avec les animaux, comme si tu veux parler avec les dieux, etc., arrête d'attendre qu'ils te parlent avec des mots, ils parlent un autre langage, ouvre ton cœur, reçois les sensations, écoute ce qui se passe autour de toi et tu comprendras ce qu'ils te disent. Bien. Oui, bon, Angus aussi qui est venu me voir, mais il n'arrête pas de venir me voir, mais j'arrête pas de lui dire, oui, mais moi, je comprends pas vos histoires de flamme sœur et d'âme sœur, ça m'énerve. C'est fusionnel, je suis pas d'accord. Donc bon, on est un peu fâchés, mais en fait, il n'arrête pas de venir me faire des bisous, donc je finis par l'aimer bien. Voilà, il me fait un peu penser à Parsifal avec son signe. Moi, j'aime bien Angus. En tout cas, il m'accompagne beaucoup et un jour, je finirai par comprendre ce qu'il veut me dire. Voilà, et puis bien sûr, sans surprise, puisqu'on veut être visible, la première carte que j'avais tirée pour préparer cet atelier est le lâcher-prise dans le yang, c'est-à-dire, mais tu as bien travaillé, tu as mis en place des choses, ne crois pas un seul instant que ça va se passer comme tu l'avais imaginé, ça se passera au mieux et au plus juste, et si tu veux te faire plaisir, lâche prise, accepte comme ça arrive, c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Nous avons fait le tour. Je vous remercie infiniment, mesdames, d'abord d'avoir été présentes suite à votre inscription. Vous vous engagez, vous allez au bout. C'est à cela que la réussite est promise. Ceux qui s'engagent et qui y vont. Voilà. Ceux qui sont pas dit. Et puis, je vous souhaite un beau week-end. L'équinoxe nous a bien remué. Si vous avez besoin de repos, prenez du repos. Et moi, j'emmène les sorcières en suivi faire un voyage sonore avec Nathalie Guilloni. Tiens, je suis ravie de parler d'elle. Merveilleuse chamane qui fait des trans extraordinaires et qui nous fait voyager très loin. Merci beaucoup à vous toutes et puis à bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, à me poser des questions suite à cette conférence. Et merci. Tiens. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Vous aussi, merci. Et merci. Merci. Merci beaucoup. La visibilité de la sorcière, un accompagnement particulier de 210 € par mois, 1260 € pour 6 mois, 2520 € pour une année, afin de s'autoriser de 12 collaborations et la réussite dans l'épanouissement de nos talents. Bienvenue à toutes les sorcières, nous avons toute notre place sur Terre. Merci.